C'est au département génie civil et urbanisme que Sophie Darcos a poursuivi ses études à l'INSA. Après un premier cycle en filière européenne, elle choisit sa voie dans un domaine qu'elle juge concret et utile au plus grand nombre avant de découvrir toute l'étendue de sa formation. En faisant justement le département GCU, j'ai découvert plus les travaux publics qu'on ne met pas forcément en valeur et pareil le travail de bureau d'études qui n'est pas forcément ce qu'on voit le plus non plus. Donc tout ce qui va être maîtrise d'œuvre, conception, calcul, etc. Tout ce qui n'est pas forcément le plus visible, le plus éclatant, mais c'est le domaine qui me plaît le plus. À l'aise dans son domaine, Sophie ne veut se fermer aucune porte et c'est celle de la recherche qui complétera son parcours. À sa carte d'ingénieur en génie civil et urbanisme, elle ajoute un master en urbanisme spécialisé en recherche ville et société. Alors qu'elle vient de décrocher son premier emploi, elle revient sur ces quelques années passées à l'INSA. Ce que je retiens de l'INSA surtout, c'est l'à côté en fait de l'INSA. Toute la vie associative qu'il y a autour en fait. Et, par exemple, moi j'ai fait du théâtre. J'ai fait pendant 4 ans l'association TTI et j'ai beaucoup apprécié parce que certes dans le département on rencontre des gens qui viennent de toute la France, qui viennent même d'hors de France et c'est assez enrichissant, mais c'est aussi enrichissant de trouver des gens qui ont d'autres points communs que notre futur travail, on va dire. Par exemple à la TTI il y a des télécoms, il y a des informatiques, il y a des biochimistes, plein de personnes différentes et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi des profils polyvalents et c'est le cas d'Élodie David qui, en quelques mots, présente son parcours. Alors, je suis rentrée à l'INSA en 2006 en prépa. Et après mes 2 années de prépa, j'ai dû choisir une spécialité. Et à l'époque, j'hésitais beaucoup entre le génie civil et l'informatique. C'est 2 domaines qui n'ont pas grand-chose à voir, je sais. Et finalement, après beaucoup de réflexion, j'ai choisi de faire du génie civil. Et après mes 3 années donc en cycle d'ingénieur, j'ai été diplômée en génie civil, donc l'année dernière. Et une fois mon diplôme en poche, je me suis dit, j'ai eu peur de rater quelque chose en mettant le domaine de l'informatique de côté. C'est pour ça que j'ai choisi de continuer mes études en faisant un master spécialisé à l'INSA. Et au bout des 6 mois en fait, de cours, je me suis rendu compte que l'informatique c'était vraiment ce qui me plaisait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est dans ce domaine que je travaille. Si Élodie est plutôt heureuse de travailler à Lyon, d'autres ont le goût des voyages. Entre l'Ukraine, la France et l'Allemagne, Yuri Zakarko ne cesse de pousser les limites de la recherche. Son profil est cette année mis à l'honneur et c'est Jean-Marie Bluet, maître de conférence à l'Institut des nanotechnologies de Lyon, qui revient sur son parcours. Yuri Zakarko était venu d'abord faire un stage dans le cadre de son master, qui se déroulait en fait à l'université de Kiev. Mais il est passé du temps en France, il a travaillé avec mon collègue Vladimir Lysenko. Et puis comme c'était un étudiant très, très curieux et très avide de poursuivre dans le domaine de la recherche, on a fait le maximum pour lui trouver un sujet de thèse intéressant et essayer de le capter et de le garder avec nous. C'est un sujet de thèse qui portait sur la réalisation de nanostructures semi-conductrices couplées à des nanoparticules métalliques pour exalter leurs propriétés de fluorescence et avec une application pour le marquage de cellules dans le domaine des biotechnologies. Un travail reconnu sur le plan international, la thèse de Yuri a fait l'objet de nombreuses publications au-delà des frontières et elle a également donné naissance à un brevet, ultime récompense pour le jeune chercheur Yuri Zakarko.